Bienvenue dans cette analyse complète de la loi de finances 2026 du Cameroun, présentée par la Direction générale des impôts, la DGI. Cette présentation a été élaborée par le chef de la division de la législation et des relations fiscales internationales, et elle porte sur l'ensemble des mesures fiscales nouvelles introduites pour l'exercice budgétaire 2026. La vision qui guide cette réforme est clairement affichée dès la page de couverture. Il s'agit de moderniser le système fiscal camerounais pour assurer un financement optimal et pérenne du développement du Cameroun. Autrement dit, le gouvernement camerounais entend faire de la fiscalité un levier puissant au service de la croissance nationale. Cette présentation s'adresse en priorité aux agents de l'administration fiscale, aux entreprises, aux contribuables, et à tous ceux qui souhaitent comprendre comment le pays entend mobiliser ses ressources internes en 2026. Tout au long de cette vidéo, nous allons décortiquer page par page l'ensemble de ces mesures afin que vous puissiez saisir clairement ce qui change, pourquoi cela change et ce que cela implique concrètement pour vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la DGI pose d'emblée deux objectifs fondamentaux pour cette séance de présentation. Le premier objectif est ce qu'on appelle l'uniformisation doctrinale. En termes simples, il s'agit de s'assurer que tous les agents des impôts, partout sur le territoire national, interprètent les nouvelles mesures fiscales de la même façon. On évite ainsi les disparités d'application d'une région à une autre, ce qui est une source fréquente de contentieux et d'inégalités de traitement entre contribuables. Le deuxième objectif est la mise en œuvre dite Day One, c'est-à-dire une entrée en vigueur immédiate dès le premier jour de l'exercice fiscal, soit le 1er janvier 2026. Cela signifie que l'administration ne veut pas de période de flottement. Les outils, les formulaires, les systèmes informatiques et les équipes doivent être prêts avant même que la nouvelle année commence. C'est une exigence de performance et de crédibilité institutionnelle. Ce double objectif révèle une ambition claire, non seulement réformer, mais réformer de manière efficace, cohérente et sans délai. La présentation s'articule autour de trois grandes parties. D'abord, une introduction qui plante le contexte macroéconomique dans lequel s'inscrivent ces réformes. Ensuite, la partie centrale qui détaille le contenu des mesures nouvelles organisées en cet axe thématique. Et enfin, une troisième partie consacrée aux diligences, c'est-à-dire aux actions concrètes que les services de la DGI doivent mener pour appliquer ces mesures sur le terrain. Ce plan structuré reflète une approche méthodique. On ne se contente pas d'annoncer des mesures, on explique pourquoi elles sont nécessaires, on en détaille le contenu, et on précise comment les mettre en œuvre. C'est cette rigueur que nous allons suivre tout au long de cette vidéo. Pourquoi une telle réforme fiscale en 2026? La réponse se trouve dans les chiffres. L'objectif de recettes fiscales pour 2025 était fixé à 3 200 milliards de francs CFA. Pour 2026, cet objectif est relevé à 3 600 milliards, soit une augmentation de 400 milliards, représentant une hausse de 12,5%. Or, la croissance nominale de l'économie camerounaise est estimée à seulement 7,2%, combinant une croissance du PIB de 4,2% et une inflation projetée à 3%. Cela signifie qu'en laissant les choses en l'état, les recettes fiscales n'augmenteraient naturellement que d'environ 7%, alors qu'on en attend 12%. Il y a donc un écart de performance de 5 points de pourcentage à combler. Et la DGI est très claire là-dessus. Cet écart ne peut pas être comblé par la seule croissance économique. Il ne peut l'être que par la résilience, l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'administration fiscale elle-même. En d'autres termes, c'est aux agents des impôts, à travers ces nouvelles mesures, de faire le travail supplémentaire nécessaire pour atteindre cet objectif ambitieux. Les mesures fiscales nouvelles ne sont pas inventées de toutes pièces. Elles reposent sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, elles s'inscrivent dans le cadre de la politique fiscale nationale du Cameroun. Deuxièmement, elles respectent les orientations de la circulaire du président de la République relative au budget 2026. Et troisièmement, elles sont en cohérence avec la stratégie nationale de développement Horizon 2030, communément appelée SND 2030, qui fixe les grandes ambitions du pays pour la prochaine décennie, notamment une croissance de 8% et l'émergence économique à l'horizon 2035. Ces trois niveaux d'ancrage garantissent que les réformes fiscales ne sont pas des mesures isolées ou conjoncturelles, mais qu'elles participent d'une vision à long terme pour le développement du Cameroun. La loi de finances 2026 s'articule autour de sept grands axes thématiques qui constituent en quelque sorte la colonne vertébrale de la réforme. Le premier axe vise l'amélioration du climat des affaires en allégeant et clarifiant la fiscalité pour encourager l'investissement et l'emploi.
Le deuxième axe porte sur l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire l'intégration de nouveaux contribuables et activités dans le système fiscal. Le troisième axe concerne la sécurisation des recettes, avec de nouveaux mécanismes pour garantir la collecte effective des impôts. Le quatrième axe vise la promotion du civisme fiscal, en renforçant l'observation volontaire. Le cinquième axe s'attaque à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le sixième axe apporte un soutien socio-économique aux populations vulnérables. Et enfin, le septième axe introduit une fiscalité verte pour la transition écologique. Ces 7 axes forment un ensemble cohérent et ambitieux que nous allons maintenant explorer en détail. Entrons maintenant dans le premier axe de la réforme, l'amélioration du climat des affaires. Cet axe est particulièrement important car il envoie un signal fort au secteur privé, aux investisseurs nationaux et étrangers. Le message est clair. Le Cameroun veut être un environnement fiscal plus attractif, plus lisible et plus juste. Cet axe regroupe plusieurs mesures concrètes que nous allons examiner une à une, des incitations à l'emploi des jeunes diplômés, un allègement fiscal sur les revenus exceptionnels, une révision du précompte sur les loyers, des aménagements liés à la réforme de la fiscalité locale, et plusieurs autres dispositions visant à simplifier et harmoniser le système fiscal. L'une des mesures phares de ce premier axe concerne l'emploi des jeunes diplômés. Face au chômage des jeunes qui demeure l'un des défis majeurs du Cameroun, la LF 2026 introduit 3 dispositifs fiscaux incitatifs pour encourager les entreprises à recruter et à former des jeunes. Le premier dispositif est l'extension de l'exonération de charges fiscales et patronales aux contrats d'alternance. Concrètement, une entreprise qui accueille un jeune en alternance sera exonérée de certaines charges, ce qui réduit le coût du recrutement et encourage la formation en entreprise. Le deuxième dispositif est le crédit d'impôt insertion, qui permet à une entreprise de déduire 20% des dépenses engagées pour l'intégration des jeunes diplômés, que ce soit pour des stages ou des formations. Le troisième dispositif est le crédit d'impôt mentorat. Les particuliers qui font des dons à des organismes agréés œuvrant pour la formation des jeunes bénéficient d'un crédit d'impôt de 20% sur le revenu. Ces 3 mesures, prévues aux articles 105 et 105 bis du Code général des impôts, constituent une réponse fiscale directe à la problématique du chômage des jeunes au Cameroun. La loi de finances 2026 apporte également une bonne nouvelle pour les salariés et les travailleurs qui perçoivent des revenus exceptionnels, comme des primes exceptionnelles ou des indemnités de fin de carrière. L'abattement forfaitaire sur ces revenus est relevé de 25% à 35%. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'abattement forfaitaire est une déduction appliquée sur le revenu avant calcul de l'impôt. En le relevant de 25% à 35%, on réduit la base imposable, et donc l'impôt dû. Pour un salarié qui reçoit une prime exceptionnelle de 2 millions de francs CFA par exemple, cette mesure se traduit par une économie d'impôt non négligeable. Cette mesure, prévue à l'article 65 bis du CGI, vise à améliorer le pouvoir d'achat ponctuel des contribuables concernés et constitue un geste concret du gouvernement en faveur des ménages qui bénéficient de revenus irréguliers. Le précompte sur loyer est une retenue à la source que certains locataires sont tenus d'opérer sur les loyers qu'ils versent à leurs bailleurs, avant de reverser la somme retenue au fisc. Jusqu'ici, ce taux était fixé à 15%. La LF 2026 le ramène à 10%, afin de l'aligner sur le taux libératoire de l'impôt foncier dû par les particuliers. Cette harmonisation est bienvenue car elle simplifie la fiscalité des loyers et réduit la charge sur les locataires concernés. Par ailleurs, 2 nouvelles catégories de contribuables sont désormais exemptées de cette obligation de retenue. D'une part, les contribuables habilités par le ministère des Finances à effectuer des retenues à la source, et d'autre part, les contribuables relevant de l'impôt global synthétique, l'IGS, lorsqu'ils versent un loyer à une entreprise relevant du régime réel. Cette mesure, prévue à l'article 87 du CGI, vise à rendre le dispositif plus efficace et plus équitable, en concentrant l'obligation de retenue sur les acteurs les mieux à même de la mettre en œuvre.